Vivre la permaculture avec Gwen Roland et Annabelle Lépine. Salut Annabelle, Salut Gwen, comment tu vas mon ami? ça va bien? Toi, comment ça va dans ton coin? Ça va bien. Le Good, good. printemps qui se réveille, les étangs qui dégèlent, les Ça, c'est animaux. Hmm, Ça fait vraiment du bien. super. Je me rappelle Ça fait... notre dernier balado, je disais on est bien parti, là, l'élan est là, puis là, pff, il y a la neige qui me tombe dessus. Bienvenue au Québec, notre belle province, notre beau pays, où est-ce que justement l'hiver est pas fini tant qu'il est pas Hmm, fini. C'est pas Ouais, mal ça. c'est pas mal ça, hein? Ouais, ouais. C'est une belle leçon de lâcher prise, hein, chaque année. Ben ouais. Tout à fait, Hmm. tout à fait. Des fois, là, on a tellement d'énergie. Et c'est là que ça devient comme un challenge, c'est qu'on aimerait ça comme faire quelque chose. Puis on le voit, les gens avec leur jardin sont comme quand est-ce que je peux planter? Quand est-ce que je peux planter? Attendez, soyez patients. On se le dit à tout le Ah monde. ouais, Soyons patients, respirons profondément. Ah. clairement. Parce que Ça tant que prend les gels ça. sont pas finis, tant que les gels sont pas Non. finis, il y a des dangers pour plusieurs plantes. Donc, Mhm. dites-vous que pour tous vos beaux projets, prenez le temps de bien observer ce qui se Mhm. passe dans votre environnement, dans votre contexte. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est justement de parler de pourquoi la permaculture, tu sais, à quoi ça sert. Tu sais, vous pourriez sortir votre livre de magazine, votre livre sur le jardinage, tu sais, puis c'est ce que vous voulez faire du jardinage. Il y a des très bons livres sur le sujet. Parce que la permaculture, ben, si vous nous connaissez, c'est définitivement pas juste du jardinage. Mais pourquoi la permaculture? Pourquoi ça nous passionne autant? Pour commencer, c'est un de nos objectifs de vous partager un peu de notre passion comme on le fait à chaque fois, mais aussi de peut-être vous donner des bonnes raisons d'aller un peu plus loin, parce que peut-être que vous avez écouté un petit épisode ici, un demi-épisode là, peut-être que vous avez lu un livre ou écouté quelqu'un sur Internet parler des sujets qu'on aborde. Mais la permaculture, c'est ultimement quelque chose d'assez extraordinaire lorsqu'on commence à embarquer pour vrai. Hmm. Ouais, ouais, tout à fait. C'est pour moi, tu sais, en préparation de cet épisode-ci, ça a été tough pour moi de pas rentrer dans l'espèce de côté un peu spirituel, là, puis c'est pas les bons mots, tu sais, mais Mhm, dans le sens où je me disais, hey, ça apporte tellement de sens dans nos vies, je trouve, la permaculture, que la première chose qui me vient en tête, c'est un aspect un peu comme spirituel, dans le sens où ouais, puis c'est tough pour moi de l'expliquer. J'ai pas tant de mots, puis je suis surtout pas à l'aise avec ces concepts-là, dans le sens où je prône aucune religion, mhm, je pratique pas, je suis pas, tu sais, j'associe pas la religion à la permaculture, mais il y a quelque chose où, euh, pour moi, ça dépasse grandement le coffre à outils dont on mhm, parle souvent, là, tu sais, que la permaculture nous permet d'aborder un sujet ou un sujet ou un projet business ou peu importe avec différents outils, ça vient donner un sens. C'est mhm. vraiment un cadre, tu sais, qui Ben, nous ancre. il y a une partie importante de la permaculture qui surprend souvent les gens, qui est philosophique. Tu sais, on peut le Hum, regarder comme ça, qui est philosophique, qui nous donne une manière différente de voir le monde. Puis ça, hum, on en a besoin à différents moments dans notre vie, hein. Je suis sûr que chaque personne peut faire un lien avec ça, tu sais, à différentes étapes de notre vie. Juste devenir parent, hein. Nous, on en jase souvent. hum, Ça change notre perspective, ça change notre philosophie, notre manière de faire. Les choses importantes changent. hum, Est-ce que c'est aussi important de sortir avec les amis? Non, non. Le petit a besoin de moi, puis il y a quelque chose d'important. Mais on peut le voir à plein de moments quand tu es un enfant, puis tu deviens un adolescent. Les choses importantes changent complètement. Quand on hum. devient, quand on commence à travailler, hein, toi, tu es souvent en relation avec des jeunes, entre guillemets, qui passent de l'étude, de l'école au milieu du travail. Et puis Ouais. quand on arrive sur le milieu du travail, c'est un autre monde. On Hum, n'apprend pas ça à l'école. hum, hum. C'est ça, tu sais, je me dis, je trouve que la permaculture, ça répond vraiment à un espèce de guide éthique d'abord, Mhm. là. Pour moi, Ouais. ça repose beaucoup dans la morale, dans l'éthique, qui vient un peu nous guider
et nous apporter énormément, tu sais, de trucs un peu intangibles pour moi, comme l'espoir, la Mhm. confiance, l'optimisme, parce que ça vient avec plein de solutions. Tu sais, une fois que tu acquiers toutes ces connaissances-là liées à la permaculture, puis que tu comprends bien ton environnement ou ton écosystème ou tu sais, les relations dans lesquelles tu es Mhm. ou toi-même, tu sais, Ben oui. ben, pour moi, c'est vraiment plus dur d'être pessimiste, là, parce que là, tu les vois, les solutions potentielles, tu les vois, toutes les options, toutes les ressources, tu sais, tu fais un inventaire de ce qui est possible en temps réel, puis tu vois les trucs évoluer aussi. Fait que pour moi, c'est vraiment une espèce je sais pas comment dire, un peu comme un Ouais, facilitateur ouais. de la vie où, tu sais, on passe à travers Ben, la vie normale, mais quand tu as ce filtre-là en arrière qui te guide, tu te tu viens rappelles t'aligner, là, tu sais. oui, tu te rappelles notre épisode précédent, on parlait vraiment d'un cadre, tu sais. Et c'est Ouais, souvent ça. En anglais, on dit un framework. mhm, Framework, un cadre dans lequel on peut, on peut trouver des solutions, on a mm, des idées, on a des choses, mais c'est pas un cadre qui restreint. Et c'est ça l'important. Vraiment, ouais, notre, notre point le plus important, c'est que par rapport à, mettons, une méthode, tu fais du jardinage biologique, par exemple. Tu fais du maraîchage biologique. Il faut que tu suives les règles, les standards. Ça, c'est, t'es pris dans cette boîte-là. C'est cette boîte-là qui existe, t'es dedans, t'es mm, certifié si tu participes comme faut, si tu suis les standards. Puis si tu le suis pas, ben t'es pas dedans. Mais la permaculture, c'est pas comme ça. Tu sais, je me suis fait dire ça quelquefois par des gens. T'es pas un vrai parce que il y a du plastique dans tes installations, parce que tu mets de l'irrigation. T'es pas un vrai parce que tu mets pas du paillis à chaque fois. Euh, J'en ai entendu tellement des choses comme ça, puis c'est des gens mm, qui, même s'ils peuvent avoir beaucoup à contribuer, ils ont juste pas compris la nature, la mm, liberté que la permaculture nous donne. Parce mm, que dans des moments comme aujourd'hui, où est-ce que des fois, on a de la misère à comprendre qu'est-ce qui va se passer, tu sais. C'est très difficile de se projeter dans le futur quand on regarde l'état du monde présentement. On se demande où est-ce que va la société, où est-ce que les générations futures, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme ressources. Moi, je pense souvent, mhm, depuis que j'ai un enfant, tu sais, qu'est-ce qu'il va avoir mm, mon fils comme monde, qu'est-ce qu'il va avoir comme opportunité. mm, Puis comment je peux me développer, moi, à travers ce monde-là, où est-ce que je sais pas c'est quoi la suite, je sais pas c'est quoi qui va arriver. Puis je suis la première personne à vouloir être le plus optimiste possible, mais je suis aussi très pragmatique. Je regarde les choses, je me dis, ah, il y a des places où ce que ça va casser. Il y a mm, des gens qui sont super endettés, il y a des gouvernements qui sont super endettés. On sait c'est quoi le résultat de ça. Tu sais. mm, Donc, comment moi je me prépare à ça, à cet inconnu-là? Ben, je me prépare de la même manière que quand je me suis préparé en survie en forêt. Hein, c'est un mm, sujet qu'on a déjà abordé. La survie en forêt, s'il y en a qui ont déjà trippé là-dessus, c'est avant tout un état d'esprit. C'est avant tout une manière d'être par rapport à, au monde qui est devant nous. Puis tu l'as mentionné, Annabelle te dit, t'as des solutions, t'as plein de choses. C'est difficile d'être déprimé, même si, bon, si on veut vraiment être déprimé, on peut toujours l'être, là. Il y a toujours mm, moyen. Mais, ultimement, tu sais, c'est difficile de pas trouver de solution, en tout cas. Je me rappelle ouais, un jeune âge où est-ce que je pensais tout savoir, j'avais des solutions, mais ils n'étaient pas réfléchis. Maintenant, mm, j'ai pas toujours la solution, mais j'ai définitivement des bonnes questions, des bonnes ouais, mm. réflexions, et ça nous amène généralement ensemble, à plusieurs, à des bonnes solutions. Ouais, tout à fait. Puis tu sais, ce qui est intéressant avec les principes de permaculture, je trouve, c'est qu'on est dans l'intention. On n'est Mhm, pas dans la connaissance absolue. C'est une posture qui est très humble, là, où on est vraiment un apprenant perpétuel, tu sais, on est un étudiant perpétuel, puis notre vérité, elle évolue, tu sais, dans différents stades de vie, dépendamment de ce qu'on a à traverser. Puis c'est la même chose en entreprise, tu sais, les réalités, le X d'entreprise, il bouge, le marché aussi, la clientèle. Fait de se ramener à des principes comme tu sais, d'avoir l'intention de prendre soin des gens, de prendre mhm, soin de la terre ou de notre environnement, puis de redistribuer, tu sais, quand on a des inéquités ou des surplus, ou tu sais, pour moi, ce cadre-là nous permet d'avoir la flexibilité nécessaire de s'adapter, tu sais, à toutes les mhm. situations
à toutes les cultures, à toutes les tailles d'entreprise, à toutes les situations qu'on vit dans tu sais, dans nos contextes perso. C'est vraiment une espèce de frame, comme on le disait Oui. tantôt, tu sais, Sur un cadre. qui est super malléable, que tu peux apposer dans plein de situations différentes, plein d'éléments différents, puis il y a toujours de quoi à aller chercher de là. Tu sais, je trouve qu'on va toujours chercher une certaine richesse Mhm. là-dedans, puis une belle résilience, puis une belle sagesse, puis tu sais, on apprend tellement, puis j'aime aussi beaucoup la perspective où dans cette posture-là d'apprenant, ben nécessairement, il y a un contact avec l'échec, tu sais. Il Mhm. y a un contact avec ben, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui s'est pas implanté, des choses qu'on n'avait pas vues sur un site qui nous causent des pépins, des problèmes en entreprise, des surprises de la vie. Tu sais. On rencontre régulièrement, c'est normal, là, des moments où on n'a pas su voir venir, on ne s'est pas adapté à ce moment-là de la bonne manière. Puis quand on se fait une rétro, on est capable de corriger, d'implanter des meilleures procédures, tu sais, d'en apprendre plus sur nous, sur les autres. Puis on vient comme démystifier euh, c'est quoi les éléments nécessaires à apprendre, puis on vient déconstruire des sentiments, mettons, de honte par rapport Ouais, à ouais. l'échec et autres, tu sais. Fait que pour moi, Oui, en c'est aussi permaculture, un... si à chaque chose qu'on teste, ce serait un échec, on ferait pas long feu, là, parce qu'on est tout le temps en Ah, train d'essayer quelque chose, de prendre les idées de d'autres, puis de dire, bon, ça pourrait-tu fonctionner ici, tu ah, sais? Puis ouais. la permaculture, elle offre pas des réponses rigides, elle offre pas des réponses uniques, parce qu'on sait que Mm, quand on fixe une réponse unique, généralement, ça peut être un plaster, comme on dit, hein, ça peut être comme juste ah, une temporaire, une solution temporaire, tandis que dans le fond, la permaculture, elle nous invite à vraiment repenser de façon systémique. Tu sais, c'est quelque ouais. chose que les gens c'est peut-être pas quelque chose qui est assez connu. Moi, j'aimerais ça qu'ils enseignent ça à l'école, la pensée systémique, de Mm, regarder le mhm, monde comme des systèmes au lieu de regarder chaque petit élément séparé. mhm, Ça nous évite de voir comme un élément comme étant un gros problème, puis si je règle ce problème-là, tout est réglé. Ben souvent, c'est plusieurs éléments qui sont en relation qui causent des problèmes, comme dans une équipe au travail. Ben, mhm, c'est peut-être pas une personne qui est la mauvaise personne qu'il faut se débarrasser, mais c'est peut-être qu'elle n'est pas dans la bonne équipe avec mhm, les bonnes personnes, il y a pas, la synergie n'est pas là. Comme on voit mhm, dans une plante, dans un aménagement, c'est pas parce qu'une plante pousse pas bien quelque part que la plante est méchante. Tu sais, j'ai souvent vu ça en entreprise. J'ai jamais compris cette idée-là de dire, hey, quelqu'un qui fait pas sa job adéquatement, là, dehors. mhm, OK, ben mhm, si j'avais une plante, moi, qui pousse pas bien, est-ce que je la jette automatiquement? Ben non, je vais essayer de comprendre. Je vais essayer de voir, OK, est-ce que le pH est bon? Est-ce que, tu sais, c'est ça la bonne réponse dans la vie. Quand je suis avec ouais. un partenaire dans un groupe, on fait des travaux, peu importe que ce soit au travail, dans notre famille, si mon fils a un comportement qui n'est pas acceptable, que moi je trouve pas acceptable, ben j'ai le choix de dire, ah là, tu vas avoir des punitions, puis ça va pas aller bien, ou je peux peut-être essayer de voir qu'est-ce qu'il y a en arrière, tu sais. Mhm, Ça va bien à mhm, l'école? Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce que j'ai dit quelque chose peut-être qui... Tu sais, c'est pas d'être... L'idée, c'est pas d'être... de tout permettre. C'est au contraire d'avoir un dialogue, d'avoir une ouais. discussion, d'avoir des réflexions qui mènent à des vraies solutions, pas des Mhm, fausses solutions faciles qui mhm, sont souvent, malheureusement, sur quoi on finit par aller parce qu'on n'a pas les outils pour le faire autrement. mhm, mhm, mhm. Fait que, tu sais, cette authenticité-là, moi, ça me parle beaucoup. Tu sais, dans mon quotidien, moi, ça me rejoint énormément. Ça fait du bien d'être capable de regarder qu'est-ce qui est là de manière bien objective, là. Comment ça se passe le printemps cette année? Mhm. Comment il interagit, ce site-là, avec le village? Comment moi, je me sens? Comment nos équipes Oui. vont? Tu sais, on est dans observer ce qui est là. Ça vient avec une acceptation obligée, là, tu sais, si on veut bien faire notre travail, mais c'est super bénéfique, tu sais, de pas être dans la résistance, puis Mhm. d'être dans ce qui est. Puis ensuite, tu sais, tous nos principes nous amènent, puis cette éthique-là nous amène à justement, tu sais, ouvrir la communication, se dire les vraies choses, travailler sur des questions de fond, avoir une vision très durable
Ben de oui. l'avenir. Ça paraît, tu sais, dans une entreprise quand justement on se dit, ben là, on a un pépin, on a un problème. Si on a une vision durable de travailler ensemble, on va être en mode solution. Tu sais, on ne sera pas dans justement le Mhm. licenciement automatique ou tu sais, on est dans s'ancrer dans quelque chose qui fait du sens à long terme, tu sais, puis qu'on va léguer quelque chose, qu'on va partager quelque chose. Fait, Tout à fait. tu sais, ça génère énormément plus de richesse puis de valeur que l'énergie qu'on y met. Tu sais. Fait qu'en plus, je trouve ça super. Pour moi, en tout cas, ça apporte énormément de sens à ma vie de me dire que ben, c'est un beau média pour créer de la richesse, tu sais, à plusieurs Tout à niveaux. fait. On en a parlé des différents types de Ouais. capitaux, tu sais, dans nos autres épisodes, puis d'être capable de générer du lien comme on le fait ensemble, comme on le fait avec nos auditeurs, nos collaborateurs, tu sais. Ça, c'est une fantastique richesse, mais toutes nos connaissances aussi, ce moment-là de préparation, tu sais, pour nos podcasts ou pour Ben mieux oui. répondre à nos clients, ou, tu sais, on s'éduque nous-mêmes, on grandit nous-mêmes. Ça donne Je trouve certainement ça, des super discussions comme, comme on a régulièrement, moi et toi. Ça oui, permet d'explorer un paquet de sujets, ouais. puis peut-être adresser quelques états d'esprit. Tu sais, beaucoup de gens, peut-être vous êtes dans l'état d'un esprit où est-ce que, bon, on sait pas trop où s'en va le monde, vous avez peut-être peur que ça aille pas bien. Tu sais. Ben, Mm, qu'est-ce que la permaculture peut nous apporter dans ce cas-là? Ben, ça nous apporte beaucoup d'autonomie. Ça nous apporte ouais. beaucoup de reprise de contrôle. Tu sais, beaucoup de gens se sentent Mhm. euh, 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 Décideur, c'est tu ça. sais. C'est comme s'ils n'avaient plus le contrôle de leur vie. Qu'est-ce qui se passe Mm, autour de moi? Je ne sais pas où je m'en vais. Ben, la permaculture, ça stimule beaucoup l'autonomie, la ouais. capacité à mieux se positionner par rapport à peu importe ce qui s'en vient devant nous. Oui, vous apprenez certainement à produire des aliments, mais vous apprenez aussi à régler des problèmes avec la Mm, permaculture, à les régler mhm, avec une réflexion en utilisant des principes, les principes éthiques, qui sont nos trois principes, comme tu as mentionné tantôt, Annabelle, prendre soin de la planète, prendre soin de la Terre, prendre soin des gens, puis prendre soin de générer quelque chose, d'être productif d'une façon où est-ce qu'on peut partager cette production-là, peu importe c'est quoi, hein, on mhm, ne parle pas juste de bouffe. Et une des choses, c'est que quand on a cette capacité-là à utiliser des principes, on a beaucoup plus de flexibilité. Si j'ai des principes pour me guider, j'ai beaucoup plus d'options devant moi que si j'ai seulement des règles. mhm, Je vous envoie à l'épisode précédent si vous voulez voir un peu plus cette discussion-là. Peut-être un autre problématique, tu sais, c'est de penser à tout ce qui est santé et environnement. Évidemment, là, on a plein de situations. Il y a Stablex à Blainville qui se fait littéralement ouvrir la porte par le gouvernement pour venir scraper des milieux humides. On a plein de situations à travers notre province, mais le monde où les choses vont pas nécessairement bien. Ben, déjà, si on est capable, nous, de créer des environnements autour de nous qui sont en santé, puis qui sont des beaux mhm. exemples pour nous-mêmes et nos enfants, nos visiteurs. Moi, j'ai vu ça plein de fois. Hein. Des gens avec qui je travaille, ils aménagent leur cours, ils ont leur site barbecue, ils ont leur forêt nourricière, le compost, etc. Puis là, les voisins, ils regardent tout. Ils sont comme tout un peu jaloux. Fait que là, tu vois les cours qui tranquillement se transforment. Puis, hey, Hmm. j'ai des boutures de kiwi, t'en veux-tu chez vous? Ça serait bon, on aurait plus de pollinisation. Puis, Hmm. ah, Ouais. ben oui, je peux en mettre, certainement. Tu sais, il y a comme vraiment une volonté à ce moment-là de partager, puis de Ouais. créer quelque chose ensemble. Puis ça aussi, Ouais. c'est puissant. Tu sais, être autonome tout seul, c'est le fun, c'est bien, mais avoir des gens autour de soi, autant notre voisinage que un groupe d'amis ou sur Internet avec les groupes Facebook qui peuvent être très Mhm. intéressants aussi. Ouais. Ça aide aussi à créer un monde qui est moins toxique, autant au niveau des idées qu'au niveau de la qualité de l'air, de l'environnement et tout ça. Mhm. On fait notre part, quoi, dans ce temps. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai l'impression que ça nous redonne un petit pouvoir pour faire notre part dans le monde, puis, tu sais, reconnecter avec notre écosystème, avec notre environnement, avec notre communauté aussi. Tu sais, ça s'est perdu beaucoup dans l'exode urbain, puis
on s'est éloigné de nos terres, de notre collectivité. On est devenu, tu sais, beaucoup plus travaillant, sédentaire, Mhm. Ouais, ouais. individualiste, tu sais. On a perdu la communauté, on a perdu le rassemblement qu'on voyait dans nos villages de par la religion, de par, tu sais, la solidarité qu'il y avait dans Ouais, s'interchanger des produits, des services et tout ça. Mais la permaculture nous ramène les bons côtés de ces choses-là, tu sais, nous ouais. ramène l'entraide, la solidarité, la diversité, tu sais, l'inclusion, tu sais. Au niveau social, je trouve ça fait vraiment du bien de suivre Oui, oui. ces idées-là. Puis, ben oui, c'est sûr qu'il y a des notions, tu sais, de résilience, d'autonomie, de production, de sécurité, tu sais. Il y a plein d'éléments très, très concrets dans ça, mais j'ai l'impression qu'on retourne à quelque part dans une espèce d'histoire, une espèce d'historique, de patrimoine, de vivre ensemble, même juste dans nos idées, tu sais, on n'a pas besoin d'habiter en campagne, là, mais dans cet esprit-là de se dire, ben, tu sais, je Mhm. vais te donner des boutures, on va se faire une ruelle verte à Montréal, on va, tu sais, Mais on est vraiment dans le faire c'est le ensemble, tu sais. contraire, c'est le contraire de la compétition. Quand tu sais Ah ouais, que de ouais. donner à ton voisin, puis de partager ta récolte, puis de partager ton savoir, puis de Hmm. partager même des zones qu'on pourrait faire en commun. Par exemple, tu as des gens dans un rond-point, ça m'est arrivé, une couple de projets que j'ai fait où est-ce que les gens, leur projet, c'était on aimerait ça transformer le rond-point de notre cour. Ben, chaque Wow. maison doit participer, doit avoir Ouais. sa contribution. Il y en a qui veulent regarder, il y en a qui veulent passer à l'action, OK. Ben, c'est aussi créer des espaces communs où, moi, en tout cas, je me rappelle, j'étais assez vieux, là, m'approche de la cinquantaine. Hmm. Puis dans mon temps, les petits jeunes, ils jouaient tous ensemble sur la rue, puis on avait des Mhm. spots où est-ce qu'on faisait un paquet de niaiseries. Puis je veux dire, il y avait, moi, on avait un petit spot chez nous, on appelait ça le crick. C'était un genre de petite forêt, on s'en allait dans le bois, puis là, on descendait, puis il y avait un genre de petit bassin naturel qui s'était installé là. Puis tous les petits jeunes, on se retrouvait là, on Wow. chassait les grenouilles, etc. Tu sais. Hmm. Hmm. Mon fils, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, Le mien non plus. pas possible. Même toi qui es en campagne, Il n'y a pas d'autres challenge des enfants. fois. C'est C'est ça? ça. On n'est pas assez proches, tu sais. Mais cet esprit-là, mettons, de collectivité, pour moi, ça me parle énormément. Puis je pense qu'on a un mouvement, tu sais, quand même, qui se met en place au Québec, qui est permis maintenant avec Ouais. le télétravail suite à la pandémie, où, tu sais, on se réapproprie un peu plus, je pense, nos campagnes, puis on est un peu plus présent, tu sais, sur les terres avec les mini-fermettes, avec, tu sais, Hmm. les jardins, comme l'émission C'est plus qu'un jardin que tu as fait, tu sais. Ouais, Ça témoigne vraiment de l'intérêt là, des gens, tu sais, d'occuper vraiment. un peu plus le territoire, tu sais. Puis je pense qu'on va revenir à ça, à ce que nos enfants ils jouent ensemble, tu sais, sur les routes, puis les forêts, et tout ça, sans que ce soit des parcs spécifiques Mhm. organisés pour eux, tu sais, qu'ils soient juste dans la nature, mais que ça fasse Ben oui, partie de leur, tu sais. il y a des écoles complètes qui sont basées sur cette Ouais. idée-là en Europe beaucoup, en Scandinavie, puis tu sais, des endroits comme ça. Il y a des écoles qui sont basées sur cette reconnexion-là. Puis, tu sais, dans le fond, la permaculture, ce qu'elle nous donne, si on a à faire comme une liste, là, ça serait interminable, mais tu sais, quand on regarde, si on se fait des listes, ben, on a certainement cette reconnexion-là avec la nature parce que on la comprend mieux quand on Mm. comprend ces principes-là qui sont basés sur la nature. Puis ce qu'on comprend, ben, on l'aime. Puis ce qu'on Mm. aime, ben, on le protège. Hein? Ça, c'est quelque chose Mm. que je mentionne souvent. Tu sais, cette idée-là de faut comprendre. Tu sais, quelqu'un qu'on comprend pas à côté de nous, qu'on comprend pas sa culture, qu'on comprend pas Mm. sa manière de penser, c'est difficile de connecter avec cette personne-là. Donc ça, c'est une des choses. Puis c'est sûr, ça nous donne aussi un paquet d'outils. La permaculture, c'est un coffre à outils, comme tu as mentionné, entre autres, où est-ce qu'on parle d'autonomie alimentaire, mais on parle aussi d'entrepreneuriat régénérateur, comme ce qu'on encourage à travers nos discussions aussi. On parle de vraiment capter l'eau de pluie, qui est Mm. la meilleure eau qu'on peut avoir probablement, l'eau qui tombe du ciel, tu sais, au lieu de la flusher le plus vite possible aux égouts, de la récupérer. Évidemment, faire le compost, les matériaux naturels pour la construction, tous ces aspects-là qui sont
qui font partie de la grande famille des idées et des notions en permaculture. C'est tous des éléments, après ça, que séparés chacun de leur base sont intéressants, mais ensemble, ah, là, on est au top, là. Puis, tu sais, on parle de richesse, je parle souvent de ça à mon fils, tu sais, la richesse, c'est pas juste l'argent. Tu sais, c'est Hmm. les connaissances, c'est ça aussi, c'est une notion importante à se rappeler Hmm. que notre richesse, on la crée à tous les jours en créant des relations, en créant du capital social, en créant des expériences intéressantes, Ouais. en se faisant du capital expérientiel, etc. Donc, tous ces capitaux-là, ben, ça aussi, on en parle beaucoup en permaculture. Tu sais, c'est un de mes cours dans mon cours de design en permaculture, une de mes sessions. On le passe en bonne partie à parler de ces notions-là. Puis toi, tu viens faire un petit tour aussi dans mes formations pour parler d'entrepreneuriat régénérateur, d'entrepreneuriat qui fait plus que juste mettre de l'argent dans nos poches. Ah Donc, ouais. Ouais. Certainement. Puis tu sais, c'est ça, c'est super intéressant parce que là, on se parle de des projets agricoles ou de des projets entrepreneuriaux. Mais on comprend donc justement que si on est capable de calquer un cadre d'un secteur de nos vies à un autre comme ça, c'est que c'est accessible. Tu sais, c'est qu'on est oui, capable justement d'aller personnaliser le contenu, d'aller contextualiser ce qu'on rencontre dans nos situations de vie ou dans nos différents sites et autres. Fait que c'est vraiment la permaculture, elle nous apporte tout ce processus-là de manière personnalisable, tu sais, de manière mhm. ultra flexible, ultra malléable. C'est vraiment du sur-mesure, si on peut dire. Ouais. Tu sais, fait qu'il n'y a On pas peut de pas faire autrement. raison que ça marche On, pas, tu sais. on ne peut pas faire autrement que de faire du sur-mesure. Ouais, ouais. Souvent, les clients me demandent, est-ce que tu offres des services clés en main? Là, je dis, ben non, je ne fais pas de clé en main parce que dans le processus que moi, je partage, puis dans lequel je crois, puis que je pense qu'il reflète vraiment bien la permaculture, je peux pas faire le travail que vous devez faire dans le projet. Je peux pas satisfaire vos besoins mieux que vous savez satisfaire vos besoins. Je peux pas savoir exactement ce que vous avez besoin si vous le savez pas. Donc, il y a toujours cet aspect-là de co-création. Ouais. Puis autant que si les gens veulent faire des projets clés en main, parfait. S'il y a de la demande pour ça, faites-le. Mais moi, je sais que j'ai jamais été satisfait là-dedans. J'ai jamais été Mhm. satisfait de dire, hey, je t'ai fait ton plan, je t'ai fait ton design, va faire ça, puis on s'en reparle dans 2, 3 ans. Parce que c'est tellement important, on fait partie du design. Mhm. Donc, si moi je mets un arbre à quelque part, là, j'ai peut-être pensé pendant 20 minutes, 30 minutes au bon arbre, qui soit à bonne place. Puis là, j'ai changé 3, 4 fois de place pendant les heures qui ont suivi, pendant que je travaillais sur le design. Toutes ces choses-là se sont passées parce que je connaissais bien l'arbre. Puis je sais où est-ce qu'il va aller le mieux, puis comment tu sais, il va faire de l'ombre, c'est correct, c'est bon pour ça, c'est moins bon pour ça. OK, il y a un bassin à côté. Puis là, toutes les relations de ça. Ben, les humains pour qui je fais ce projet-là, il faut qu'ils fassent partie du design, il faut que je les ai intégrés. Donc, Mhm. il n'y a pas de meilleure manière de s'intégrer dans notre propre design que d'être les designers. Donc, c'est pour ça que Mhm. l'autre partie de mon entreprise, c'est toujours l'éducation. Ça a toujours été l'éducation. Je vois pas, je ne crois pas que c'est possible d'atteindre la mission de la permaculture, qui est de créer des cultures de la permanence, sans que les gens s'intéresse à ce que c'est ce type de culture-là, comment on fait pour y arriver. Et c'est Ouais. ça une des forces de la permaculture aussi, c'est que ça nous donne un cadre, je dis souvent comme un filtre à travers lequel on perçoit le monde, un nouveau filtre, un filtre très puissant qui parle de solutions, qui parle de comment on se positionne dans ces solutions-là, comment on est des agents du changement, comment on Mhm. est capable d'avoir du contrôle dans notre vie sans exercer du contrôle sur les autres, mais plutôt d'avoir du contrôle Mhm. sur comment nous, on agit. Puis ça nous reconnecte avec le vivant qu'on est, avec l'animal qu'on est aussi. On a des besoins très profonds en nous qui sont essentiels. Et les autres éléments du design. Tous les jours, hein, une famille, c'est un design. Deux humains, hein, un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, peu importe. C'est un design, deux personnes qui ont décidé de créer une vie ensemble. Mhm.
Puis Mhm. là, ça inclut même pas l'idée d'avoir un enfant, là. Ça, c'est une autre partie. Puis il y a des designs qui marchent, il y a des designs qui marchent pas. Il y a des designs qui marchent un petit bout, puis il y a des changements qui se passent. Puis, je veux dire, c'est pas simplifier la relation humaine que de dire ça, c'est plutôt amplifier l'idée de, de la puissance du design dans nos vies. Mhm, mhm. Puis que justement, si on aborde ces éléments-là, mettons le design de notre couple ou de notre famille, avec une certaine éthique, comme prendre soin des Mhm. gens, prendre soin de l'environnement, redistribuer quand on a des ressources en plus grande abondance, ben, c'est là qu'on atteint, tu sais, des niveaux de bien-être durable, tu sais, qui font du Oui. sens. On prend soin des gens, on discute. On crée un bel environnement pour, tu sais, que ce projet-là soit pérenne, que ce soit notre relation, nos projets, notre famille, nos enfants, tout ça. Mhm. Vraiment, c'est ça, je reviens à dire que c'est comme, c'est une échelle décisionnelle, c'est un cadre de Mhm. réflexion, tu sais, c'est un filtre avec lequel observer l'entièreté de ce qu'on a à gérer, réfléchir dans notre vie. Puis à chaque fois que j'appose ce contexte, tu sais, ça m'arrive des fois, mettons, d'avoir des enjeux, des problématiques et tout ça, puis je me demande qu'est-ce que la permaculture pourrait m'apporter, tu sais. Comment je pourrais chercher une solution si je le voyais dans l'angle de la permaculture, tu sais. Puis tout de suite, ça vient, là, ça Mhm. s'éclaircit super facilement. Les réponses sont là, tu sais. Mhm. Ça nous demande de les observer, de prendre ce temps-là, cette intention-là. Ça amène ça Ouais. aussi, tu sais, ça amène cette c'est pas nécessairement de Effectivement. lenteur, mais de réfléchir, d'être vraiment conscient, d'être vraiment présent, tu sais, justement, d'être dans l'acceptation, le lâcher prise, puis les choses se clarifient, ça fait vraiment du bien, tu sais. Encore là, tu sais, c'est vraiment cette idée-là. Des gens peut-être qui nous entendent et qui disent, ben là, ça se peut pas que ça soit tout ça. Oh, je vais être vraiment clair avec tout le monde. La permaculture comme telle, vous en faites ce que vous voulez. Vous voulez l'utiliser pour votre jardin? Ben correct. C'est tout ce que vous voulez? Ben correct. C'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis moi, on ne juge pas ce que vous en faites. C'est juste que nous, on le vit, hein. Le titre du balado, c'est Vivre la permaculture. Donc, on le vit au mieux de notre capacité, puis c'est ce qui nous donne des ailes, tu sais. C'est ce Mhm. qui nous met dans des positions, puis tout notre bagage est important, là. Moi, j'ai étudié en informatique, j'ai étudié en hypnothérapie, tu sais, toi, Mhm. Annabelle, tu as eu tes entreprises, t'as fait tes études, tu as regardé plein de choses. C'est aussi ça, là, qu'on amène à la permaculture, là. La permaculture nous donne ce qu'on a investi en soi aussi. C'est-à-dire, si vous Mhm. avez beaucoup investi en vous, si vous avez beaucoup travaillé sur la personne que vous êtes, ben, la permaculture met ça en valeur. La permaculture vous permet de mettre Ouais. en valeur ce sur quoi vous avez travaillé, ce sur quoi vous avez mis le travail. Et puis, plus tôt dans nos vies, on a de l'éthique, plus tôt dans nos vies, on développe des principes, plus tôt dans nos vies, on comprend que le monde est un gros système complexe et qu'il y a un paquet de relations importantes, ben, mieux on joue nos cartes aussi. Mhm. Tu sais, moi, c'est Mhm. quelque chose, je m'assure que mon fils, j'assure lui rappeler souvent, tu sais, qu'il n'y a jamais une seule solution, mon garçon. Tu sais, il faut que tu regardes l'ensemble, regarde toutes les petites situations, là. Y a-tu des amis autour de toi avec qui tu peux aller poser des questions? Quand t'as des questions, demande de l'aide. Tu sais, c'est des choses, c'est niaiseux, mais en enfant, des fois, on ne sait pas à qui parler. Des fois, il faut parler à des gens plus jeunes, des fois des gens plus vieux. Donc, les relations qu'on établit, les principes qu'on met en place, qu'on n'est jamais tout seul. Il y a tout le temps quelqu'un pour nous supporter, nous aider, nous donner des idées. La permaculture, c'est vraiment ce cadre-là, tu sais. Puis vous apportez ce que vous voulez dedans, vous pouvez en sortir ce que vous voulez, mais après ça, c'est une question de perspective. Moi et Annabelle, on est deux personnes, je pense, qui aimons le fait que ça soit très universel. On Mhm. adore cette partie-là. Pour nous, en tout cas, pour moi, je peux parler de moi profondément. C'est ce qui me sauve souvent des moments où est-ce que comme la vie, c'est de la merde, puis je trouve ça, je trouve que tout est tellement, Mhm. il y a tellement de problèmes, mais en même temps, je reviens à ma vision, à la vision que la permaculture me permet d'avoir.
Puis je vois, que, OK, ben là, sur quoi je dois commencer? Hein? La permaculture, elle a un principe qui dit commencer au pas de la porte. Commence petit pour grandir. Donc, oui, il y a des Hmm. gros problèmes, mais comment je peux déjà améliorer ma situation à moi? Ça, Hmm. c'est un principe parmi des centaines de principes qui existent, autres que les 12 principes de David Holmgren que beaucoup de gens connaissent. Il y en a plein, plein, plein des principes. Et à partir du moment où est-ce qu'on inclut ça, imaginez-vous des choses que, tu sais, qu'on vous aurait partagées quand vous êtes jeune. Tu sais, mieux comprendre ces choses-là, mieux les comprendre, pas les imposer encore une fois, mais tu sais, nous les rappeler. Moi, je sais qu'il y a des belles leçons que j'ai apprises quand j'étais jeune, que j'ai juste réalisé à quel point elles étaient importantes plus tard. Hmm. Mais une chance que je les ai appris à ce moment-là, parce que ça a changé la manière dont j'ai vécu ma vie par la suite. Hmm. Donc, Ouais, c'est un ouais, beau ouais. cadre de vie. C'est un beau cadre de vie, ultimement. Oui, certainement. C'est un beau cadre pour travailler sur soi, tu sais, éduquer nos enfants. C'est ça. C'est un travail qui est de longue haleine, qui est toujours en cours, qui vient toucher différentes sphères de nos vies à différents moments. Puis si on se ramène, tu sais, cet entonnoir-là, si on peut dire, du cadre éthique, ben, ça nous, en tout cas, moi, ça m'aide vraiment beaucoup. J'ai un esprit comme toi très vif, là, très analytique, où je pense à tous les scénarios potentiels, puis tu sais, ça fusionne dans ma tête là, tout le temps, puis j'ai vraiment besoin des fois de me ramener là, tu sais, comme- C'est pas long de partir en vrille non, hein. si on se fiche ça de notre imagination. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, d'être capable des fois de juste comme repositionner certains balises, certains repères, puis tout ça, là, ça enligne bien, tu sais, ça Puis, clarifie tellement de choses. puis pour C'est d'autres, ça peut vrai. être le contraire. Parce qu'il y en a Mhm. peut-être qui ont besoin d'aide à Sortir, imaginer. C'est ouais. ça. Moi, c'est Ouais. souvent ça, les gens qui viennent me chercher. C'est souvent Mhm. parce qu'ils sont pas capables de voir qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air sur leur terrain, Mhm. comment ça pourrait se développer. Puis je suis sûr, toi-même, dans ta pratique d'entrepreneuriat, les gens viennent te voir, puis comment Ils ça peut savent pas trop, évoluer. des fois. Ouais. Ils savent pas trop. Puis, ouais, c'est vrai que tout à fait, ça nous permet d'aller explorer de manière sécuritaire, tu sais. D'aller explorer les possibilités, puis les angles morts potentiels, être sûr qu'on a pensé à tout. Puis, tu sais, c'est Mhm. vrai que ça amène tout ça aussi. Ouais. Ouais. Donc, on invite les gens, si vous n'avez pas un bon livre sur la permaculture pour vous inspirer, moi je vous recommande fortement Gaia's Garden de Toby Mhm. Hemingway, Le Jardin de Gaïa. Vraiment un Ouais. super bon livre qui explore ben, évidemment beaucoup d'aspects du jardin, tout ça, si ça vous intéresse, mais qui explore aussi beaucoup d'aspects très intéressants sur la philosophie, la manière de percevoir. Puis c'est tellement bien écrit, tellement inspirant. Mhm. Ouais. C'est un très, très, très beau livre. Et évidemment, si vous n'avez pas écouté nos balados précédents, ben, hein, il y en a 30 quelques avant celui-là, où est-ce qu'on déblatère sur un paquet de sujets, puis on s'amuse avec les idées. Puis je pense que la permaculture, s'il y a bien quelque chose qu'on prouve épisode après épisode, c'est il y a toutes ces idées-là qui se marient les unes avec les autres, puis qui ils se supportent les unes les autres, puis qui s'amplifient aussi. Et donc, si c'est ce que vous cherchez dans la vie, vous créez des opportunités, trouvez des solutions qui sont vraiment bien adaptées, qui ne sont pas des recettes de quelqu'un d'autre, mais bien vos solutions. Si vous cherchez à amplifier justement les bonnes choses, hein, de mettre le focus, de mettre l'emphase sur les choses qui vous apportent de la joie, du bonheur, mais en même temps de trouver des solutions qui, aux situations, aux problématiques que vous voyez, la permaculture, c'est certainement une plateforme extraordinaire. Donc, Mhm. pourquoi la permaculture? Ben, parce qu'on y trouve ce qu'on veut. Si vous venez à la permaculture avec l'esprit ouvert et puis une compréhension de, des incroyables possibilités, vous allez certainement trouver quelque chose pour vous inspirer, que ce soit au jardin ou que ce soit dans votre dans votre entreprise ou que ce soit dans votre vie personnelle. La permaculture a énormément à offrir. Mhm. C'est vraiment bien dit. Super. Sur ce, si il n'y a rien d'autre à ajouter de ton bord, on Non, terminerait. ouais, de mon côté, je dirais merci aux gens pour la belle saison, hein. On Oui. clôt notre troisième saison aujourd'hui. Ça a été un plaisir cette saison-ci, on est allé à la rencontre, tu sais, un peu plus Mhm. Ouais. de d'autres acteurs dans l'écosystème. Fait que ça a été un plaisir de jaser avec d'autres gens. J'espère qu'on va le faire encore Ah oui, plus dans la prochaine saison. Puis, clairement.
je trouve ça génial, notre collaboration, puis notre lien avec nos auditeurs, puis longue vie à ce projet-là, à la saison prochaine. Tout à fait. À la saison prochaine, puis merci à tout le monde. Merci Annabelle. Merci à toi, Wen. À bientôt. Merci tout le monde. Bye.